pour 10 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, jamais les Français n'ont été aussi inquiets, Monsieur le Premier ministre. Cette catastrophe planétaire frappe des millions d'êtres humains. Elle doit nous conduire à apporter des réponses immédiates, mais aussi à changer des modes de fonctionnement qui craquent de toutes parts, à commencer par des méthodes de décision et un type de développement qui nous envoie droit dans le mur. Nous devons tous à la fois sortir de cette crise longue et imprévisible et aussi éviter les prochaines, elles prévisibles mais encore évitables. Car les Français ont peur. Certains vivent dans des peines extrêmes, d'autres sont exténués. Il faut leur redonner espoir. Chaque décision prise doit être pensée pour résoudre l'urgence et en même temps réparer le présent et préparer l'avenir. C'est essentiel si nous voulons recréer la confiance perdue. Prendre des mesures efficaces et en tirer les enseignements. La crise est toujours une grande menace qui frappe, mais c'est aussi toujours une opportunité à saisir. Les Français ne vous suivent plus, Monsieur le Premier ministre. Ils ne sont pas dupes. Ils ont adopté dans leur immense majorité un comportement exemplaire. Ils ont bien vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ce manque de transparence, d'écoute et des modes de décision parfois consternantes. Leurs réactions sont sévères. Ils ont salué le dévouement de certains d'entre eux que l'on n'oubliera jamais. Tant de personnes mobilisées, harassées, qui au péril de leur vie ont sauvé celle des autres. Quel magnifique sens donner à nos existences. Ces personnes, cependant, outre notre gratitude, attendent désormais des actes. Il est temps d'annoncer de véritables augmentations salariales pour ce personnel. Cette catastrophe doit nous amener à redonner des couleurs à notre devise républicaine. La liberté, le respect des libertés publiques et individuelles et fondamentales, l'égalité, tous égaux en dignité, la fraternité, frères et sœurs de notre si beau et si magnifique pays, la France. 300 000 parmi nous vivent sans papier. Comment pouvez-vous les laisser dans des situations sanitaires et sociales si inhumaines? Mais au-delà, des millions souffrent. Il est temps d'agir et de leur donner un toit pour tous et un revenu décent pour celles et ceux qui n'en ont pas. Notre devoir est de n'oublier personne et de prendre en compte les situations de tous, à commencer par les plus fragiles, pour lesquels la crise sanitaire, sociale et économique a des effets dramatiques. Les Français sont déboussolés, Monsieur le Premier ministre, et la cacophonie au plus haut niveau de l'État n'a fait que de renforcer l'angoisse et l'anxiété. Trop de brouillons leur ont été présentés. La pénurie de masques, de respirateurs, de tests, les annonces contradictoires ont démontré l'absence totale d'anticipation de l'État qui réagit toujours avec un train de retard en termes de stratégie ou de logistique sur laquelle notre groupe, par la voix de François-Michel Lambert, vous a souvent alerté. Nombreux sont ceux qui font référence au livre de Marc Bloch, « L'étrange défaite ». Et plus personne n'ignore les dysfonctionnements désastreux de l'État central. Cette bureaucratisation extrême qui gangrène notre pays n'est pas nouvelle. Il est temps d'y remédier. Il faut engager un nouvel acte de décentralisation et libérer les territoires. Comment voulez-vous que tout fonctionne bien quand c'est le même qui décide de tout? Les annonces du Président de la République concernant la date du déconfinement en ont été l'illustration la plus cinglante. Un président seul, qui décide seul de la date du 11 mai, et des ministres au garde à vous qui exécutent puis tiennent des propos embarrassés pour revenir en arrière avant d'être démentis par le chef. Sans parler du Conseil scientifique. Comment voulez-vous entraîner l'ensemble de nos concitoyens avec une telle pagaille? Pourquoi ne pas avoir voulu partager les décisions quand elles sont difficiles à prendre? Et pourquoi se dessaisir des contre-pouvoirs, le législatif dessaisi par ordonnance, le juridique déporté par le biais du Conseil constitutionnel, le médiatique éloigné de toute question lors des déclarations du Président de la République? Les collectivités territoriales se débrouillent seules, pire, elles sont parfois entravées par l'État. Les organisations professionnelles et la société civile, quant à elles, grondent. La décision de fermer puis d'ouvrir les écoles aurait pu être prise en lien étroit avec les parents d'élèves, les collectivités locales, les enseignants. Vous ne l'avez pas fait et aujourd'hui, ce serait plus rationnel de ne tout rouvrir qu'en septembre. Il aurait été si simple, parfois pour l'exécutif, de co-construire et de fédérer les synergies plutôt que de faire appliquer ce qui avait été décidé dans les ministères.
Oui, vous avez réuni, non, vous n'avez pas écouté. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où se trouve chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer, écrit Saint-Exupéry. Cette maxime qu'il faut désormais mettre en œuvre avant que notre bateau commun ne se transforme en radeau de la Méduse, eh bien cette maxime, mettons-la en œuvre maintenant. Les Français attendent enfin, Monsieur le Premier ministre, que vous décidiez après avoir associé et non pas devoir vous écouter après que vous ayez décidé. Il faut que l'on se mette une bonne fois pour toutes en tête de travailler collectivement. Plus les sujets sont complexes, plus les décisions doivent être prises de façon collective. Comment penser disposer des conditions d'une sortie de crise quand les masques ne sont pas en nombre suffisant ? Sans accord avec les collectivités et les entreprises sur qui fait quoi, les achats, les volumes, les calendriers, alors que l'on a assisté ces dernières semaines à tant de cacophonie. Quand c'est le Conseil régional du Grand Est qui achète des masques pour protéger des personnes travaillant pour ses compétences, c'est-à-dire économiques, scolaires et transports, et qui doit en recéder 2 millions aux services de santé régionaux qui dépendent de l'État, cherchez l'erreur. Quand les communes ne savent pas quel type et nombre d'équipements elles doivent se procurer parce qu'elles ignorent comment les services publics vont réouvrir, cherchez encore l'erreur. Les collectivités locales n'ont heureusement pas attendu pour pallier les déficiences de l'État dans la fourniture des équipements ou mettre en place les fonds d'accompagnement économique partout en France. Elles ont été très réactives, agiles et ont su se fédérer. Mais les Françaises et les Français ont regardé tout cela les yeux médusés. Les Français attendent, Monsieur le Premier ministre, enfin que vous les informiez maintenant en toute transparence, afin de ne pas rajouter de la confusion à la confusion, des peurs aux peurs. Nous avons besoin d'une mobilisation collective pour gérer la crise, la poursuite du confinement et sa levée collective et la reprise indispensable de l'activité. Nous attendons toujours les bons de commande des masques que je vous ai demandés, ainsi que la traçabilité de leur livraison. Nous attendons toujours l'estimation du nombre de contaminés par des contacts dans les maisons médicales, de celui du nombre de décès réels du Covid, c'est-à-dire en incluant celui des décès à domicile après avoir trop longtemps tardé sur celui des EHPAD. Informer en toute transparence, savoir écouter, décider collectivement, ce devrait être la règle de base de toute politique publique. Être transparent, écouter, décider collectivement, c'est la règle de la réussite et la clé d'entrée dans le nouveau monde dont vous n'avez, à vrai dire, pas encore trouvé la porte. Ces principes n'ont pas marqué votre politique depuis votre arrivée au pouvoir, Monsieur le Premier ministre. Il y avait pourtant tant d'alertes vous invitant à le faire. C'était clairement l'enseignement de la crise des Gilets jaunes, c'était très clairement l'enseignement de la contestation des retraites, être transparent dans les décisions, les décentraliser, les partager et donner du sens à nos politiques publiques. Il est vraiment dommage que cette crise majeure ne vous ait pas donné l'occasion de changer. Vous avez perdu, Monsieur le Premier ministre, la bataille de l'opinion publique, mais il n'est encore jamais trop tard pour bien faire, afin de ne pas faire s'aggraver les autres gigantesques crises sanitaires, sociales, économiques et écologiques qui sont annoncées. Car il convient désormais d'anticiper les prochaines crises encore plus dévastatrices qui sont devant nous. Nos enfants nous regardent, ils nous regardent avec leurs grands yeux, pleins d'espoir et pleins de rêves. Nos aînés connaissent vraiment ce que le mot guerre veut dire, ce que l'on a réussi et ce que l'on a raté. Nos concitoyens savent ce que nous devons à notre histoire, à nos combats pour la liberté, à notre culture. Des générations entières ont enrichi notre pays. Ils ont travaillé dur en croyant que nous étions l'un des berceaux des civilisations. Tous savent que c'est le moment de rompre avec nos mauvaises habitudes et tous nos conforts. Et c'est vraiment pour eux que nous nous battons, pour qu'ils soient enfin heureux et fiers d'habiter dans notre beau pays, la France. Vous nous demandez de vous donner un quitus. Nous vous demandons de préserver l'espérance. La confiance est l'une des conditions majeures pour réussir la sortie de la crise. Or, les conditions de préparation du plan de déconfinement et ce vote organisé à l'Assemblée dans les conditions de précipitation a exacerbé la défiance.
vous comprendrez que nous ne pouvons malheureusement pas vous accorder notre confiance. Beaucoup d'hirondelles, Monsieur le Premier ministre, annoncent le printemps. Ne cherchez pas en permanence à les mettre en cage. Merci, cher collègue.